Et oui, déjà la dernière capsule, la quatrième sur le chapitre 3. Donc, je termine avec quelques autres énoncés. Et à partir de tous ces énoncés-là, donc pour l'examen de chapitre, tu devras utiliser donc ta feuille aide-mémoire que j'ai conçue pour chacun de vous. Et je sais, je suis fin de même. Donc, n'oubliez pas que ma fête, c'est le 1er avril. Et donc, si tu veux me faire un cadeau, ça me fera plaisir. Mais le plus beau cadeau, ce sera toujours celui où tu travailles fort pour comprendre tes mathématiques et avoir de bons résultats. Voilà, c'est mon plus beau cadeau de fête que tu pourrais me faire. Mais quand même, 1er avril, mets ça dans ton agenda. C'est mon anniversaire. Voilà. Alors, allons-y. Relation 11. La relation 11, si d'un point P extérieur à un cercle de centre O, on mène deux tangentes aux points A et B du cercle, alors OP est la bisectrice de l'angle APB et PA aura la même mesure que PB, donc les deux seront isométriques. Donc, à ce moment-là, j'ai un point P. Quand tu vois que ces de ce point P-là, tu traces deux tangentes au cercle. Donc, évidemment, ça va intercepter deux rayons perpendiculaires. Et ça, c'est la relation. Je la cherche dans ma feuille en même temps. Tu sais, je veux avoir l'air intelligent. Donc, intercepte un angle centre et que je le cherche, que je le cherche, que je le cherche. Voilà, je vais le trouver. Tu entends bouger ma feuille. Donc, une tangente. Peut-être que tu l'as déjà trouvé, toi. Voilà, je le cherche d'un point. Ah, mais ça, c'est la relation 5, toute perpendiculaire à l'extrémité d'un rayon et tangent au cercle et réciproquement. Voilà, donc c'était la relation 5. Donc, quand on trace deux tangentes, elles seront oui, perpendiculaires au rayon intercepté. Alors, à ce moment-là, tu vas pouvoir dire que AP a la même mesure que PB, et tu vas pouvoir dire aussi que la ligne pointillée ici, donc qui passe par le centre du cercle, sera la bisectrice. Donc, tu vois ici, les deux angles ici sont isométriques. Donc, allons-y avec l'exemple. Donc, ici, j'ai un point P extérieur. Je vois qu'elles sont tangentes au cercle. Donc, voilà, forme des angles droits avec les rayons interceptés, relation 5. Et ben, ici, l'idée, ça sera de trouver la mesure. Ben, en fait, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec ça? Étape numéro 1, j'ai la mesure de PB. Tu vas pouvoir dire qu'il y a la même mesure que PA, donc 7 cm. Et tu vas pouvoir dire que la mesure de l'angle APO, c'est la moitié de l'angle APB parce que ça forme une bisectrice et dans les deux cas, peu importe ce que tu vas trouver, ce sera la relation 11 qui va pouvoir te permettre de conclure à ces énoncés-là. Donc, 7 cm pour ici et 40 cm pour 40 degrés pour celui-là, puis même 40 degrés ici pour celui-là aussi. Alors, allons-y maintenant, relation 12. La relation 12, en fait, on a un angle à l'extérieur du cercle qui intercepte des arcs, mais là, cette fois-ci, ça ne sera pas, on va s'intéresser dans cette capsule-là, surtout sur la longueur des segments qu'on va voir dans ce cercle-là. Donc ici, évidemment, tu sais que l'arc ici, moins lui, divisé par 2, ça donnerait l'angle au centre, mais c'est pas ça qui m'intéresse, ça va être plutôt les côtés. Regarde bien. On nous dit que si d'un point P extérieur à un cercle, on mène deux séquentes, puis les séquentes, qu'est-ce qu'elles font, elles? Elles coupent le cercle en deux points. Donc, elles traversent le cercle en deux points. Donc, c'est ça la définition d'une séquente. Alors, la mesure de PA, tu vois la mesure de PA ici? Je te la mets en rouge. Donc, la mesure de PA, que si tu la multiplies par la mesure de PB, donc ce qui est en vert, c'est donc du point P jusqu'au point B, donc le rouge fois le vert, de ce segment-là, de cette séquence-là, va être équivalente à la mesure de PC, donc ici c'est le bout qui est en mauve, multiplié par PD ici qui est en bleu. Donc rouge fois vert égale mauve fois bleu en couleur, mettons. C'est peut-être plus simple de le voir comme ça. Donc allons-y, je veux trouver la mesure de AB. Donc,
J'ai ici des mesures de segment, j'ai mon angle extérieur, je pense à la relation 12. Donc, ici, on me dit que la mesure de la relation 12, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me permettre de dire? C'est que la mesure de PA multiplié par la mesure de PB, donc c'est le rouge fois le vert, si on veut. Et la mesure de PB, ben, étant donné que BA, je ne le connais pas, mais on sait que la mesure de PA vaut 5, mais la mesure de PB, c'est 5 plus la mesure de AB. Donc, c'est plus, c'est pour ça que c'est écrit ici comme ça. Tu vois ici, la mesure de PA, c'est 5, et c'est fois la mesure de PB. PB a été formé avec 5 plus la mesure de AB par addition. Et ça va être égal à 6, donc c'est le morceau mauve, multiplié par PD ici, qui serait tout le bleu si je fais référence à ce dessin-là. Donc, mesure de PA fois mesure de PB est égale à la mesure de PC fois la mesure de PD. Donc, 5 fois, parenthèse 5 plus la mesure de AB, c'est égal à 6 fois 6 plus 4. Donc, ici, je peux appliquer la distributivité. 5 fois 5 plus 5 fois la mesure de AB, qui est égale à 6 plus 4. Donc, je calcule ce que dans la parenthèse, qui fait 10. 6 fois 10, 60. Et là, ben, je me retrouve avec comme une équation. Je veux isoler la mesure de AB. Donc, je vais faire moins 25 d'un bord, moins 25 de l'autre. Divise par 5, divise par 5. Et donc, ça va me donner 7 cm. Donc, la mesure de AB, c'est 7 cm. Et ça, c'était la relation 12 qui me permettait d'abord d'inscrire avec les lettres qu'on a dans ce dessin-là, qui sont les mêmes qu'ici, mais il faudra que tu adaptes tes lettres en fonction du problème que tu as à résoudre. Donc, voilà la relation 12. La relation 13, c'est encore une fois, c'est un angle extérieur formé d'une séquente, mais ici formé d'une tangente. Donc, à ce moment-là, la relation 13 me dit, au lieu que ce soit PA fois PB égale à petit bout extérieur fois le grand bout en tout, mais en fait, ça sera le PC fois lui-même. Donc, en fait, c'est rouge fois vert égale PC fois lui-même, donc PC au carré. Donc, tout simplement, quand on a une séquente et une tangente, ça ressemble beaucoup à la relation 12, mais cette fois-ci, la relation 13, c'est au lieu d'avoir deux séquentes, j'ai une tangente et une séquente. Donc, ça fait ça comme différence. Donc, tu veux trouver la mesure de PC, donc tu connais la mesure de PA, tu vas la multiplier avec la mesure de PB qui vaut 10. Donc, on va d'abord écrire avec les lettres, donc la référence à la relation 13, c'est-à-dire mesure de PA fois la mesure de PB est égale à la mesure de PC au carré, et ça, c'est la relation 13 qui te permet d'écrire ça. Ensuite, tu mets les valeurs que tu connais. Donc, la mesure de PA, c'est 2 fois. La mesure de PB, c'est 2 plus 8. Donc, par addition, c'est égal à la mesure de PC au carré. Ça, ici, ça va faire 20. Donc, la mesure de PC est égale à racine carrée de 20, parce que ici, c'était la mesure de PC au carré, donc tu dois faire la racine carrée, et ça va faire 4,47. Et tout ça, c'est la relation 13 qui te permettait de trouver la mesure de cet inconnu-là. Et la relation 14, lorsque deux cordes se coupent dans un cercle, le produit des mesures des segments de l'une égale le produit des mesures des segments de l'autre. Donc, allons-y avec le code couleur. Donc, ici, dans la relation 14, la mesure de AE qui est ici, donc multiplié par la mesure de CE, donc le rouge fois le vert, ça va être égal à la mesure du mauve fois le bleu. Donc, ici, le petit bout fois le grand bout, le petit bout fois le grand bout. Donc, vas-y avec le code couleur, ça se visualise mieux. Donc, je veux trouver la mesure de EC. Donc, déjà, tu vas pouvoir dire la mesure de BE fois la mesure de ED est égale à la mesure de AE fois la mesure de EC. Donc, ici, bon, je ne vais pas aller dans le même ordre, mais c'est pas grave, l'idée est là. Et ça, c'est la relation 14 qui te permet de dire ça. Et donc, tu mets tes mesures que tu connais et ça te permet de former une équation. Donc, le AE vaut 2,5, BE vaut 2, DE vaut 5. Voilà, il me reste à trouver EC. Donc, voici la démarche. Et Tigidou Raitrou t'a trouvé la mesure manquante, la mesure de CE.
Voilà. Et ça termine ce chapitre 3. Donc, tu as encore de l'ouvrage à faire, tu as de la révision à faire. Et ben, je suis là pour toi s'il y a des problèmes. Allez, au revoir.